Bonjour, je suis Isabelle Nivelet, avocat au barreau de Lille. Je suis associée au sein du cabinet INLA Avocats. Le cabinet intervient dans le domaine du droit de la famille et j'interviens plus spécifiquement au regard de ma formation notariale dans le cadre du contentieux des successions. Je vous propose aujourd'hui d'évoquer le sujet particulier de l'assurance vie et surtout de répondre à la question: l'assurance vie est-elle hors succession? 45% des ménages français ont au moins à ce jour un contrat d'assurance vie. Il y a donc environ 50 millions de contrats d'assurance vie répertoriés à ce jour. Si l'assurance vie est un produit d'épargne avec une fiscalité intéressante et qui permet une transmission facilitée, il y a toujours la même question au sein de notre cabinet: est-ce que le contrat d'assurance vie est hors succession? Ce sont les dispositions du Code des assurances qui apportent réponse à cette question. Comme bien souvent en droit, il existe un principe et une exception. Le principe est simple: le contrat d'assurance vie est hors succession, c'est-à-dire que le bénéficiaire, à savoir la personne désignée par le souscripteur, va recevoir au dénouement du contrat, c'est-à-dire au décès du souscripteur, l'ensemble des sommes versées, l'ensemble des primes versées par le souscripteur, plus les intérêts bien sûr du placement. Toutefois, si les primes versées par le défunt sont manifestement exagérées, le principe ne s'applique plus et les primes, mais seulement les primes, seront rapportables à la succession et repartagées entre les héritiers. La difficulté, vous l'avez deviné, est bien entendu de définir ce qu'est une prime exagérée. Le Code des assurances ne donne pas de réponse. Seule la jurisprudence, au fil du temps, a défini des critères qui vont aider le praticien et le magistrat à décider du caractère exagéré ou non de la prime. L'âge du souscripteur au jour de la signature du contrat, l'utilité du contrat ou encore la situation financière et patrimoniale du souscripteur au moment du versement de chaque prime seront d'autant d'éléments que le juge prendra en compte. En conclusion, les avantages précités de l'assurance vie subsistent, à la condition toutefois pour le souscripteur d'être prudent sur le montant des primes qu'il va verser sur son contrat. Il devra veiller tout au long du contrat à ce que ces primes soient adaptées, soient réalisées, soient versées en fonction de ses facultés. Nous sommes donc à vos côtés en amont pour analyser avec le souscripteur le montant des primes à verser, pour éviter le fameux caractère exagéré et surtout pour le rassurer sur le fait que la clause bénéficiaire qu'il a choisie pourra s'appliquer sans restriction, sans une longue procédure. En aval, nous sommes là aussi à vos côtés lors du dénouement du contrat, c'est-à-dire au décès du souscripteur, pour, si vous êtes bénéficiaire, de vous défendre de toute demande amiable ou judiciaire portée par les autres héritiers qui souhaiteront le rapport des primes à la succession. Et si vous êtes l'héritier lésé, d'agir à défaut de règlement amiable en justice aux fins d'obtenir le rapport des sommes à la succession. Une attention toute particulière pour les bénéficiaires. J'attirerai en effet leur attention sur le fait que cacher à ses cohéritiers l'existence d'un contrat d'assurance vie peut entraîner pour eux des peines de recel de succession. Ces peines seront appliquées s'il est apporté la preuve par les cohéritiers d'une intention frauduleuse ayant pour but de porter atteinte au partage. La sanction est très sévère car l'héritier receleur ne participera pas au partage des sommes qu'il vient de rapporter. Il conviendra là encore de déterminer ensemble l'attitude, le positionnement que vous, en tant que bénéficiaire, devrez prendre et ce, dès le décès, dès le règlement de la succession. Au regard du nombre de contrats d'assurance vie, vous êtes forcément concerné, alors n'hésitez pas. À bientôt au sein de notre cabinet.